Pour renforcer cette dynamique de communication, l'idée, c'était d'intégrer une réflexion sur l'aspect inclusif de la transmission de l'information. On peut envisager ces distributions un peu comme un schéma de mobilité. On a d'abord les grands axes, comme les autoroutes ou les voies ferrées, et on va arriver à une gare, par exemple, et de là, on emprunte un bus qui va nous rapprocher de notre destination jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le dernier kilomètre à parcourir, par exemple, à pied depuis l'arrêt de bus jusqu'à chez soi, etc. Et appliqué à la communication, eh ben, ça signifie réfléchir à comment livrer l'information jusqu'à ce dernier kilomètre. C'est-à-dire s'assurer que chaque personne puisse effectivement la recevoir. Donc il y a certaines populations qui sont potentiellement plus éloignées de l'information pour diverses raisons. Elles ne parlent pas français, elles ne savent pas lire, elles travaillent de nuit, elles habitent en résidence secondaire, etc. Et l'objectif de cet outil, c'est de proposer un catalogue d'outils et de communication adaptés, assortis de critères qui permettent de les sélectionner en fonction des besoins. Par exemple, si je précise que ma population ne parle pas français, l'outil va me suggérer des solutions adaptées comme des supports visuels multilingues ou des choses comme ça. Message audio traduit. Si je coche population ne sachant pas lire, il pourrait me proposer des solutions comme le crieur de rue ou autre chose. Par exemple, je ne sais pas lire écrire. Voilà, référent, radio de quartier, réunion publique et crieur de rue. Et donc voilà, ce catalogue, il contient une variété d'outils, de trucs très classiques, de trucs un peu plus créatifs, et c'est ouvert. Donc si vous voulez ajouter des outils, vous pouvez le faire ici. Voilà, ça reste une approche assez simple, assez basique, mais qui donne un cadre pour réfléchir à l'inclusivité et garantir que l'information, elle, parvienne effectivement à toutes et tous, même aux personnes les plus éloignées.